Putain, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? T'as filmé là? Là, Filme, mais j'ai filmé, gros, mais ça venait de là. On va faire quelque chose. Les gars, combien de Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale dans laquelle je vais me rendre dans un manoir abandonné où il reste encore absolument tout dedans. Vous allez voir, c'est vraiment un truc de fou. Il reste encore des billards, des chaises, des tables, du mobilier. Donc voilà, c'est vraiment un lieu unique. Donc ça va être vraiment intéressant. Pour cette enquête, je ne serai pas tout seul puisque je serai accompagné de Dylan Vidéo que vous connaissez, qui a déjà participé dans beaucoup d'enquêtes paranormales que j'ai réalisées. Et je serai également accompagné de Chloé, voilà, une amie à nous, qui a donc accepté de se prêter au jeu pour mener cette nouvelle enquête. Donc voilà, ça va vraiment être intéressant. Et puis j'espère qu'on aura des résultats. Voilà, donc sur ce, bonne enquête à tous. Dans cette enquête, nous allons nous rendre dans un manoir, laissé à l'abandon depuis une dizaine d'années. On ne connaît pas en détail l'histoire de ce lieu, mais ce que l'on sait, c'est qu'il a été construit dans les années 1800, et qu'il a servi d'habitation avant de devenir une fonderie, quelques années plus tard. Avant sa fermeture définitive dans les années 2014, une association de jeux s'occupait du lieu et de son entretien. Des personnes âgées venaient passer du temps ici pour se détendre, et passer du bon temps. Vous allez voir que tout ne va pas se dérouler comme nous l'avions imaginé, et l'enquête que nous avions prévu de réaliser va s'avérer plus courte que prévu. Me revoilà dans le manoir. J'ai été rejoint pour cette enquête par Dylan Vidéo que vous connaissez. Bonsoir. Et Chloé, une amie à nous. Bonsoir. Donc on va vous faire visiter le lieu. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Il reste encore tout dedans. Il reste encore les meubles. Il reste encore même des billards. Donc c'est vraiment incroyable. Alors ce qu'il faut savoir sur ce manoir, les amis, c'est que on a eu l'occasion de parler avec une dame de la ville où on se trouve. Elle nous a dit qu'à l'époque, ce manoir avait environ 200 ans, donc années 1800-1900. C'était des habitations, donc on peut s'imaginer ici des gens mourir, des grands-mères, des grands-pères, des jeunes... Si peut-être, je sais pas. Voilà, on peut s'imaginer plein de choses. Après les habitations, c'est devenu une fonderie, donc l'usine qui est à côté. C'est devenu une fonderie ici. Et pour finir, ça a fermé dans les années 2010-2011. C'était une association, donc le repère d'une association pour jouer aux cartes, pour jouer au billard, pour faire des activités pour les personnes âgées. Alors il n'y a pas d'histoire de hantise dans cet endroit. Par contre, pas loin, il y a une route qui s'appelle la route de la Dame Blanche. Et la ville où on se trouve, il y avait un ancien château qui s'appelait le château de la Dame Blanche. Le château de la Reine Blanche, donc peut-être qu'il pourrait y avoir des choses en rapport avec cette histoire. Vas-y, on commence par la visite du coup. Ouais. Pas bien là-dessus. Couler comme ses parents. Moi je pense la pièce là. Juste là? Ouais. Alors ici, il y a encore les billards.
C'est là que l'association de personnes âgées venait jouer. Donc, personnes âgées, aussi les gens de la ville. Bonsoir. 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 Je m'appelle Antoine. Je m'appelle Dylan. Et je m'appelle Chloé. Nous sommes venus ici dans le but de rentrer en contact avec vous, de vous parler. Pourquoi pas essayer d'obtenir des réponses de votre part sur ce que vous avez peut-être vécu ici dans ce manoir, dans cette maison. Donc n'hésitez pas à nous faire savoir que vous êtes là, notamment en faisant des bruits, en frappant contre quelque chose, en marchant, en faisant claquer une porte, en bougeant une des boules qui se trouve sur ces billards, juste devant nous. N'hésitez vraiment pas. Nous ne sommes pas là pour vous déranger. Donc là, vous pouvez voir qu'il reste encore tous les documents. Ah, on a un calendrier, putain, j'avais pas vu 2015. 2015, Ouais. Donc à mon avis, même en 2015, c'était encore en activité ici. Tournoi de billard 2014-2015, tu vois. Donc ça fait, ouais, 9-10 ans, quoi. Ce qui est déjà pas mal. Ouais. On connaît pas vraiment l'histoire du manoir, de cet endroit. On sait juste qu'il est assez ancien quand même. Vu les poutres, les murs en pierre de l'extérieur. On ne sait pas si des gens sont décédés ici. Mais en tout cas, on va y croire ce soir. On va ouvrir notre esprit. Sachez qu'on n'est pas méchant. On est là vraiment dans un but respectueux de vous rencontrer, de vous voir, d'essayer d'apprendre à vous connaître. Pourquoi pas? On est là pour vous donner beaucoup d'amour. On croit en une vie après la mort, à autre chose. Donc ce soir, si vous voulez discuter avec nous, n'hésitez vraiment pas. On n'est pas méchants. Venez. Venez nous rencontrer. Suivez-nous dans le manoir, on va marcher partout. Voilà. Merci. Donc ici on arrive justement sur l'entrée du lieu. Parce qu'avec Antoine, c'est vrai que, on peut le dire, on a fait beaucoup d'enquêtes ensemble. Et à chaque fois qu'il se passait quelque chose, on avait du mal à l'enregistrer. Après c'est vrai que des fois il se passe des choses qu'on n'enregistre pas. C'est vrai que c'est fou ça. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Tu te demandes même si c'est pas fait exprès, quoi. On va visiter la pièce là. Donc là on arrive sur une pièce, je sais pas trop ce que c'était ici, mais vous pouvez voir qu'il reste encore un jeu d'échecs juste là. Avec encore des documents, on a des dessins qui sont accrochés au mur, je crois. Je crois que c'est des dessins d'enfance. Hein. Non, c'est des photos, mais c'est... Bah là il y a des dessins d'enfants. Ah oui. Ouais. Et donc là, on a ce qui devait être certainement la cuisine. On a oublié de nous dire aussi, dans l'association, il y avait un coin de couture. C'est pour ça qu'il y a ce buste-là, par exemple, et ces machines de couture, puisqu'il y avait des personnes âgées, des dames, en fait, qui venaient faire de la couture. Donc ça aussi, on peut le dire. Ouais. Et vous voyez le papier peint se déchirer complètement. C'est un endroit qui est vraiment vétuste et vous allez voir à l'étage, c'est vraiment incroyable, quoi. Donc ouais, il reste juste un évier.
Et donc juste là, on a la cave. On y go? Ouais. Allez, c'est parti, on va à la cave. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici dans cette cave? Est-ce que vous pouvez nous rejoindre s'il vous plaît? Il y a plein de tags partout. Il y a plein de tags partout. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, on voit qu'il y a eu du squat là. Ouais, c'était squatté ici. Les gens se sont amusés là. Bon, la cave elle est un peu vide. Pour l'instant, rien de particulier en termes de ressenti, en tout cas personnellement. Je sais pas vous, ce que vous ressentez, mais... Pour l'instant, non, moi franchement ça va. Et toi Chloé, ça va? Pas de ressenti particulier? Non, pour l'instant, pas du tout. Moi je propose qu'on monte à l'étage. Ah et là on n'a pas vu les toilettes, les chiottes. Les toilettes? Ouais, les toilettes. Ouais. Non, c'est bloqué ici. On va monter. On monte. On est dans la partie la plus ancienne du manoir. Donc nous voilà à l'étage. Ici, ça avait l'air d'être des habitations. Est-ce que quelqu'un serait avec nous ce soir? On vous invite à vous manifester. Est-ce que vous pouvez faire un bruit maintenant, taper contre une porte ou un mur? Faites un bruit, s'il vous plaît. On vous écoute. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Il y a une odeur de J'ai l'impression noisette, qu'elle est c'est vrai que- beaucoup plus présente que tout à l'heure. C'est vrai que ça sent fort quoi. Ouais, ça sent C'est bon. peut-être l'humidité de la nuit. On prend déjà le K2 je pense. Ouais, on va peut-être commencer On prend déjà le K2 sur moi. Donc tous nos téléphones sont en mode avion. Je précise. Est-ce que vous pouvez toucher l'appareil que je tiens dans la main droite s'il vous plaît? Donc là on a des pièces qui devaient être des chambres. Une salle de bain ici. Le papier peint est spécial hein, quand même. Donc Dylan a pris le K18+. On a deux appareils pour
de champs électromagnétiques pour tester s'il venait à y avoir Mhm. des fluctuations. N'hésitez pas à interagir avec nos appareils. Ils sont complètement inoffensifs pour vous. Il suffit de toucher les appareils si vous voulez. Allez-y, essayez au moins une fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce? Non, oui, je sais. Ok, un peu tout. Hein? Ouais, non, focus. Ah, c'est ta caméra du coup maintenant? Ah, t'appuies dessus. Ouais, t'appuies dessus. Longtemps. Comme ça, hop. Merci. Donc là, ça devait être une chambre ici, hein, je pense. Hein. Papier peint bleu comme ça. C'est pas très beau. Je trouve que la pièce là, elle C'est assez space quand même. c'est sombre. Ouais, là, on en a encore une. En vrai, c'est propre ici, je trouve. Hein. Ouais. T'as plus de batterie? Elle a été chargée comment? Bah à fond, je l'ai chargé toute la nuit. Ouais. Moi non plus, j'ai bientôt plus de batterie. Sérieux? Non. Attends, c'est ça. Regarde, j'étais au début à fond. T'as 8 minutes? Non, c'est pas possible. Elle était chargée à fond, on est Elle dure d'accord? 2h30 celle-là. Mais elle était chargée à fond. Oui, elle était à fond, ouais. Elle avait 3 traits. Hein. Attends, mais comment c'est possible, quoi? Là, je vais jusqu'au bout de la batterie. Hein. Ouais, bah oui. Et t'en as combien des batteries dans celle-là? Celle-là, j'en ai qu'une. Ah, t'en as qu'une. J'ai que les GoPro, j'en ai 4. C'est dingue. C'est fou ça. Voilà, c'était un... Ah, il reste 8 minutes. Ouais. Putain, il y a encore une pièce ici, quoi. Ouais, t'étais à 1 heure, ça fait pas 1 heure qu'on a. Ah non, ça fait pas une heure, c'est pas possible. En effet, notre enquête vient à peine de débuter et déjà des événements troublants se produisent. Les deux caméras de Dylan et de Chloé se sont déchargées à une vitesse folle alors qu'elles étaient à 100% avant de commencer. Difficile de trouver une explication rationnelle, d'autant plus qu'il ne fait pas spécialement froid. Les températures sont correctes, il n'y a donc aucune raison pour que les batteries se vident à cette vitesse. Et vous allez voir que nous ne serons pas au bout de nos surprises. Voilà, ça devait être probablement... Froid, mais. Ah, il fait pas si froid que ça. C'est ça. Ah, ça devait être une chambre d'adolescent ou une chambre d'enfant. Au vu du papier peint. Ouais. Attends, pour l'instant, aucune réaction. C'est vrai que c'est calme. Hein. Bah, après, on vient de commencer. Et... Ouais, il est 10h05. Après, on a le grenier aussi. Je sais pas ce que c'était ici. On dirait peut-être une salle informatique, j'en sais rien. On a un vieil écran juste là. Je te disais, ça fait ancienne salle de classe aussi. Avec encore des cassettes vidéo ici. Comme vous pouvez le voir, c'est un truc de fou. Vraiment. C'est un truc de malade mental. Et là, un clavier. Et avec... c'était le lecteur, ça, non? Ouais, Moniteur, ouais. Ouais, c'est un délire de trouver des trucs comme ça. Ouais.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici dans cette pièce? Dans un premier temps, pour qu'on sache que vous êtes là, est-ce que vous pouvez faire un bruit énorme? Ça va pas nous faire peur, ça va peut-être nous surprendre, mais ça nous permettrait de savoir que vous êtes avec nous ce soir. Faites-le s'il vous plaît. Faites un bruit, allez-y. D'ailleurs, on va peut-être voir au grenier. Le grenier, ça va être tendu. Donc là, on va monter au grenier. Vous connaissez mon histoire avec les greniers. Notamment dans la précédente enquête. Allez, c'est parti. Tu sais, pour Chloé qui connaît pas, je voulais dire, des fois on pose des questions pendant 1 heure, il se passe rien, et c'est au bout d'1 heure qu'il va se passer des choses. tu vois. Après. Ah, c'est tellement aléatoire. Hop, c'est parti. Bonsoir, est-ce que vous êtes là-haut? Est-ce que vous êtes au grenier? Nous ne sommes pas méchants, nous sommes venus dans le but de vous rencontrer. N'hésitez pas à faire déclencher l'appareil que je tiens dans la main, s'il vous plaît. Alors vous m'excuserez, hein, je suis un peu malade aussi, donc c'est pour ça que ma voix part un peu en couille, je m'en excuse. Là, il y a une pièce quasiment vide, il ne reste plus grand chose. Moi je propose qu'on redescende et qu'on se pose un peu. Ouais, on peut tout On en voit bas pour, ou en faire haut? de la... On se pose en haut ou en bas? Bah, on peut déjà tester en bas, après on remontera au fur et à... Enfin on changera d'endroit au fur et à mesure quoi. On se lance la Spirit Voice. Le Spirit Voice. Spirit Voice, ouais, puis Spirit Box après quoi. Allez go, c'est parti. Est-ce que vous pouvez toucher le K2 s'il vous plaît? Alors j'ai amené bien entendu Gargantua pour cette enquête. Je la mettrai en surveillance en haut, parce que là on va mettre des caméras de surveillance. Je vais déjà en placer une au niveau de l'escalier. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici, dans cette maison? Je tiens dans la main un appareil qui va peut-être me permettre pour moi de vous comprendre, pour nous de vous comprendre. Donc n'hésitez pas à piocher dans la banque de mots. Probable. Pas probable. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire nos prénoms, par exemple? Si c'est possible pour vous. Je suis avec Chloé, Et Dylan? Dylan, et moi je m'appelle Antoine. Est-ce que vous pouvez dire un de ces 3 prénoms dans l'appareil que je tiens dans la main, s'il vous plaît?
aussi toucher les appareils qu'on tient dans la main. Ça pourrait nous permettre de savoir que vous êtes peut-être autour de nous, avec nous, dans ce manoir. Pas probable. Ça me sort 2 fois la même chose, quoi. Ça m'a déjà sorti ça tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu des morts ici, dans cette maison? Est-ce que vous êtes décédé peut-être ici? Quoi? Mon truc il a bugué. Je sais pas, il a vibré. Normalement il vibre pas, il sonne. Il marche encore? Bah attends, je regarde s'il y a des piles quoi. Ouais, normalement il est Par sorti. contre, ce qui est bizarre, c'est que nos batteries, Toi aussi? elles ont lâché. Non, bah moi c'est normal, j'avais déjà filmé. Mais c'est vrai que la batterie de la lampe torche, la batterie de la caméra, ont lâché alors qu'elles étaient chargées à bloc, quoi. Ça fait 54 minutes. Elle ne partira pas. Elle ne partira pas. Alors qui ne partira pas? Est-ce que vous pouvez être plus précis? C'est bon, je l'ai remis en route. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bizarre que ça dise ça. Ouais, ça m'avait déjà Parce que, dit. regarde, en plus j'ai mis la lumière en clignotant. Tout à l'heure, elle clignotait pas. Non. Axel. Axel, bon. Est-ce qu'une Axel a peut-être vécu ici? Putain, j'ai mal au dos, c'est un truc de malade par contre. Pourquoi j'ai mal comme ça? C'est froid. Est-ce que des personnes âgées sont décédées ici? Ah, t'as un déclenchement? Ouais, juste là. Un déclenchement du K18+, légèrement ici. C'était à ce niveau, hein. Ah ouais, juste là. Ouais, ça va, je sais pas. Est-ce que c'est vous qui êtes là? Vous êtes dans les escaliers peut-être? Est-ce que vous voulez qu'on monte? N'hésitez pas à toucher l'appareil que Chloé tient dans la main. Ah, ça se déclenche, hein. Ok, bon, on va C'est monter. ouf ça, mec. Vous voulez qu'on monte? Et le K2 il dit rien. Oui. Putain, mais c'est ouf. Oui, est-ce que ça veut dire oui? Est-ce que ça veut dire... On va partir du point de vue que ça veut dire oui. On va monter. Est-ce que vous pouvez arrêter de le faire? Et une fois en haut... C'est bizarre qu'il y ait un champ électromagnétique ici. Donc il n'y a pas d'électricité, quoi. Mais moi, j'ai rien. C'est... Ouais, le K2 il Je dit pense rien. qu'il est plus sensible, le tien. Enfin, c'est sûr, moi, d'ailleurs. D'ailleurs là, Bah, il est plus sensible, ouais. Ça c'est sûr. Éloigne-toi.
Un peu. Attends, je reviens vers là. Ouais, ça stagne ici en fait, il y a un truc ici, c'est Tu vas bizarre. voir un truc. Après, tu sais, il y a le. Mais là, il n'y a plus Eh ben, d'électricité. il n'y a plus d'électricité. Et quoi, en c'est bas ça. là Ouais. Je sais pas. Mais en tout cas, tu vois, là, c'est dans les champs électromagnétiques. Donc, si on part du point de vue là, ça pourrait être un fantôme. C'est dans les 210. Donc, on pourrait croire que c'est un fantôme, quoi. Parce que là, c'est vraiment bizarre. Hein. Ah, Il y a un champ électromagnétique ici. Je veux que tu partes. Vous voulez qu'on parte? Ah, ça sonne bien quand même. Hein. Vous voulez qu'on parte, tu vois? Regarde. Est-ce que vous voulez qu'on reste? On reste? Non. Putain, mais c'est fou. Ah, c'est dingue. C'est un truc de taré là par contre. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va quand même se permettre de monter à l'étage. Et pour nous montrer que vous êtes encore là, que vous nous suivez, vous le réactivez une fois qu'on est en haut, s'il vous plaît. Donc là, on monte. Allez, quoi, c'est parti. Là, c'est fou par contre. Hein. Une fois qu'on est vraiment en haut de la dernière marche, vous le réactivez, s'il vous plaît. Une fois que tout le monde est en haut, allez-y. Ah, c'est un truc de fou. Ouais, là, c'est un truc de taré par contre. Ça redéclenche bien. Hein. Tu vois, là, il y a un compteur, ça, Ouais, mais en- ça sonne pas, donc... Bah oui, non mais ça peut pas être C'est l'électricité, fou, de toute façon, il n'y a plus d'électricité. Hein. Je demande ça, quoi. C'est un truc- Et pile au moment où tu demandes ça. hein. Regarde, regarde. Putain, mais c'est un truc de malade, mais qu'est-ce qui se passe, gros? Bah là, regarde, là, il n'y a plus rien. Comme s'il y avait quelqu'un devant. Est-ce que vous êtes juste devant nous? Est-ce que c'est vous? Vous pouvez le refaire? Il a fluctué? Il s'est mis juste au vert plus foncé. Ah ouais? Ouais. Est-ce que vous pouvez toucher le K2 s'il vous plaît? C'est un peu le même appareil. Sauf qu'il fait que de la lumière. Vous êtes avec nous en haut des escaliers, est-ce que c'est ça? Vous pouvez activer les appareils pour dire oui? Si c'est bien vous? Ça le fait plus. Est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Il n'y a plus rien, c'est fou. Tiens, on dirait que ça leur a demandé tellement d'énergie Ouais, c'est fou, ouais. que là, ils ont tout donné quoi. Je sais pas, c'est un peu le ressenti que j'ai, c'est bizarre. Ouais, mais c'est ce qu'on raconte, hein, c'est les théories Ouais. là qu'on raconte dans le monde du paranormal. Si vous avez besoin d'énergie, prenez-en dans nos lampes. Et pas dans nous, s'il vous plaît. Peut-être que les appareils là, on va partir du point de vue là, peut-être que c'est bien, c'est terrible, on peut parler avec eux, mais que quelques instants et ça les Ah bah, tue c'est ça, hein. énergétiquement, hein, peut-être. Ça doit leur demander quand même vachement d'énergie. C'est un truc de malade. Mais C'est l'appareil là, oui, impressionnant. t'as raison, il est plus sensible que le K2. C'est plus sensible qu'un K2, ça. Parce que le K2, il a pas déclenché du tout. Hormis peut-être une seule fois, une ouais. seule fois, ouais. Au-dessus du Ouais. verre. Mais c'est quand même, on peut dire quand même que c'est fou parce qu'au moment où j'ai dit. Ouais, c'est la une fois que coïncidence, j'aurais quoi. atteint la dernière marche. Puis même en et bas, vous là. étiez loin, donc là il y avait ça, mais ça s'active pas. Ouais, non, bah non, il y a le compteur juste là, mais il y a On est plus en d'électricité, mode quoi. avion, Donc, mon téléphone il est éteint. C'est donc vrai. c'est troublant. Et puis moi, tu sais, j'avais dit que j'allais mettre une caméra de surveillance dans la cage d'escalier en plus. Ouais, mais là, Donc, tu vois. D'ailleurs, je pense qu'on va le faire tout de suite. Allez. Je change de batterie aussi d'ailleurs. Ah. Tu vois, il y a comme si quelqu'un allongeait nu. Je dis peut-être n'importe quoi, mais. Ah, mais c'est fou. Derrière, il y a quoi?
Comme si je m'approchais, qu'il y avait peut-être, je sais pas, une petite dame ou un petit monsieur qui était comme ça, Ouais, qui ou alors, reculait à chaque fois. ou alors un enfant. Ou un enfant, ouais. Parce qu'on a une chambre d'adolescent, une chambre d'enfant, là, peut-être. Hein. Putain, mais c'est fou en plus. Puis au moment où tu dis ça, il se déclenche en bas. C'est fou, hein. Non, c'est là. Il doit avoir un truc, non? C'est bizarre quand même. Il sonne à mort. C'est pas possible. Non, il n'y a plus rien de toute façon. C'est pas possible. C'est partout, c'est partout. Ouais. Comme si je marche, comme si quelqu'un partait. Et avant, ça le faisait pas partout, ça le faisait juste là, hein. On est d'accord. Là, je vais essayer d'aller là, c'est quoi, il y a quelqu'un qui s'enfuit. C'est fou, hein. Ça va être ridicule, je vais partout, je marche partout. Mais... Ah non, mais là, on essaie de comprendre pour le coup, parce que là, c'est troublant. C'est au sol ou quoi? C'est vrai que c'est vrai, c'est au sol. Ouais, c'est peut-être l'extérieur. Tu sais, les trucs électriques, mais. Ah, je sais pas. Regarde, Ouais, c'est rouge. on croirait, hein. Attends, j'essaye, hein. Mais. Merde, il y a des moustiques. Ah non. Ah, ok. Ah putain. Ouais, mais c'est possible. Ah, mais regarde, c'est sûr, c'est ça. C'est Regardez. possible. Ah ouais, ouais, Depuis ouais, ça doit tout être à ça. l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, le K18+ arrête pas de se déclencher depuis tout à l'heure et le K2 ne donne absolument rien. Alors que normalement, c'est le K18+, d'accord, il est sensible, mais c'est celui qui doit être le plus précis, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Partout, à l'étage. Donc alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé une caméra de surveillance qui va donc couvrir cette zone-là, donc la cage d'escalier, donc voilà l'endroit où on a eu les fluctuations des appareils. Donc voilà, donc elle filme. Vous pouvez normalement me voir. Voilà. Et Dylan a allumé le Spirit Voice. Ouais, le Spirit Voice est allumé et puis on va tenter une petite séance. Ouais. Alors on a allumé un appareil que je tiens dans la main, il suffit de, si vous nous entendez, il suffit de choisir des mots à l'intérieur. Il y a énormément de mots, c'est comme un dictionnaire numérique. Grâce à votre énergie, vous pouvez puiser des mots et nous dire des phrases, des mots, votre prénom, votre âge, tout ce que vous voulez, pour parler avec nous. Est-ce que quelqu'un est là? Allez-y. On va marcher un peu dans tout l'étage. Vous pouvez peut-être savoir votre prénom. On est dans une chambre à l'étage du manoir de cette maison. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez marcher dans les escaliers, par exemple? Faire claquer une porte? Est-ce que vous êtes un homme? Une femme? Un enfant peut-être?
T'as Entendu entendu? quoi? Oui, moi j'entends. Je sais Depuis pas, tout à l'heure. comme si ça pouvait venir en là, un... J'ai rien un entendu. peu un... Comme si ça soufflait, non? Ah ouais? Ouais, comme si... Cercueil. C'est peut-être le vent, je sais pas. Peut-être le vent qui tapait dans les fenêtres, mais oui, il y avait comme un bruit en là. J'ai pas entendu. Ça aurait peut-être été enregistré. Comme des petits pas. Oui, comme des petits pains. Comme si c'était des petits pas en haut. Des bruits de pas? Tu connais? Je saurais pas, mais c'est là-haut. Je sais pas si. Comme si là-haut il y avait des mini bruits de pas. Tu sais, C'est bizarre, j'ai rien entendu. ça pourrait être un chat en vrai, mais... Oui, c'est vrai. Vous entendez ou pas? Oui, un bruit de fond. Non, Ouais. pas le. Pas ça. Mais oui, ça. J'entends vous pas. entendez? Non, j'entends rien. C'est raison. Attendez, posez-vous juste. Vous voyez, ça là. Ah ouais. Ça cogne, non? Comme si ça cogne. Ouais. Des petits coups. Mais vraiment les tout petits coups. Ouais. Est-ce que vous êtes avec nous là? C'est quoi le bruit là? Ah ouais. Pas un mot dans le Spirit Voice. D'avancer là. Ouais. Ah, Oui. c'est bizarre, ça sort deux mots d'un coup. Est-ce que Daniel est ici? C'est Regarde. Daniel au masculin ou au féminin? Ah oui, ça se déclenche. Mais il fait pas de bruit, je comprends pas. Attends, je vais le réteindre, non? Vas-y. Ah, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il me fait là, pareil? Je le réteins, je le réteins. Daniel, vous êtes avec nous? Vous êtes né ici, Daniel? Non, ça le Ah refait. ouais. Ouais, ça vient de dehors en fait. Je vais pas m'approcher de la fenêtre. J'ai des... Daniel, on a eu le mot Daniel, donc on va s'imaginer que c'est vous. Est-ce que quelqu'un peut monter les escaliers et nous rejoindre au premier étage, s'il vous plaît? Et venir toucher nos appareils. Parlez-nous, allez-y. On n'a pas toute la nuit, après malheureusement on va devoir partir aussi. Ce sera un plaisir de rester avec vous plus longtemps, mais la vie ne nous le permet pas forcément. On a un travail, on a une famille, on a des choses à faire aussi. Malheureusement vous êtes décédés, mais nous sommes encore vivants, donc rien de méchant dans ce que je vais dire, mais on doit vivre.
Est-ce que vous pouvez toucher le K2 s'il vous plaît? On a l'impression qu'il y a des petits trucs de temps en temps peut-être, et puis Ouais. après plus rien. Je vais tenter un peu la SLS. Est-ce que vous pouvez apparaître devant moi s'il vous plaît? Devant nous, dans les escaliers? Pour rappel, voilà. Voilà le principe de l'application. Vous le voyez devant vos yeux. Voilà comment ça fonctionne. Et je comprends pas pourquoi il fait pas de bruit. Normalement, quand il détecte quelque chose, il fait un petit son. Ah voilà. Mais pourquoi ça fait pas de bruit? On va savoir. Je vais me balader un peu à l'étage. Putain, les chiottes, mec, ça détecte un truc. C'est bizarre. Mais bon. Non, après, ça doit être un bug, je pense. C'est quoi tout? Réservoir? C'est fou, ça sortait plus de mots et là ça ressort. Réservoir. Il y a un réservoir dans les toilettes? Ouais. Je sais pas. Ça va. Tu sais, je rigolais, mais ça se trouve, on a un réservoir. Non. Attends. La sensibilité, elle est pas énorme, tu vois. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par réservoir? Continuez s'il vous plaît vos messages. Dites-nous, pardon. Rapide. 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 Qu'est-ce qui est rapide? Nadia. 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 Est-ce qu'une Nadia est présente avec vous? Poitrine. Poitrine. Pourquoi ça sort des... Les gars, Oh la vache. Ouais, puis il y a même des bustes en bas en plus. Ça dit poitrine. Sylvestre. Sylvette. Éclosion. Éclosion. Putain, ça dit plein de mots là aussi. Température. Température. oui, je confirme. Pourquoi ça dit autant de mots? C'est pas logique. Varié. Pourquoi ça change de voix comme ça? Rasé. Des fois ça le fait, c'est Bizarre. Mais c'est quoi le dernier? Rasé. Clotilde. Clotilde, rasé. 7e siècle. 7e siècle. Tu sais, ça dit que des mots en Ouais. rapport. Prêt. Pourquoi ça sort plein de mots Je comme sais ça? pas. C'est bizarre. Il y a peut-être des interférences, je sais rien. Attends, je recule un peu. Nécessaire. Non, je sais pas, c'est peut-être une femme. Non, c'est pas une femme religieuse ça. Non, C'est un truc comme ça, n'importe. Oui, c'est un papier peint lambda quoi. 7e siècle, on n'était pas comme ça. Si. 17e siècle? À la 17e ou 17e? 17e. 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 Ah, si, 17e, mais. Oui, si, ça a Ouais. commencé. Ah non, 7e, c'est vraiment ancien quoi. Ah non, oui, bah, Tu vois là, il n'y a plus de mots. c'est bizarre. D'un seul coup. Ah, des fois il fait des trucs comme ça, c'est pareil lui. Des fois il délire. Moi je pense pas qu'il délire. Moi, je pense vraiment. pas qu'il délire. Bah après, C'est un- ouais. Parce que ça marche avec les EMF, c'est pareil. Ça se trouve, on peut partir du point de vue qu'il y avait un esprit là pendant, je sais pas moi, 20 secondes. Peut-être qu'il est parti, ouais. Qu'il a changé d'endroit, hein. Tu sais, comme tout à l'heure. Ah, il y a eu des était, petits mots en rapport quand même, mais. Ouais. Après, ça reste des suppositions. Hein. Oui, mais Attention. bon, c'est une belle C'est une hypothèse qui mérite, C'est vrai que moi, les qui mérite coïncidences, d'exister. parfois, dans ma C'est vie, les coïncidences en fait qui coïncidences, sont ouf quoi. folles. C'est ça qui nous intrigue le plus en fait. Ouais, si c'était là.
celle-ci. Hein. Non, Celle-ci. non, c'était pas celle-là. La chambre d'enfant? Elle est là. Ouais, elle est là, elle est juste là. Ouais, dans la chambre d'enfant, quelqu'un est avec Antoine. Ça a sorti Antoine. Ouais, ça Innocent. Bon, après, c'est probablement Ouais. le hasard, mais Ah, c'est fou, ça a c'est dit. fou, ça a sorti mon prénom, quoi. Ça a sorti combien de prénoms en tout? 4, je crois. 4. Je crois, ouais. Mais sans entendre. Ah oui? C'est en bas, peut-être. Là. Il y a quelqu'un qui essaie de rentrer. Je crois. Allez, on y go, on signale notre présence. Je crois qu'il y a quelqu'un. Ça va être chaud. T'es sûr? On a entendu un bruit, mais un bruit de verre, je sais pas. C'est très bizarre. Putain, j'ai le cœur qui bat à fond, putain. Non, mais je suis sûre aussi à 100% d'avoir entendu. Oui, ça a été enregistré. Mais on va voir. J'ai le cœur qui bat à la chamade. C'est le stress. Ouais. Des soucis. Est-ce qu'on peut me passer le nom si ça ne dérange pas? Merci. Je pense que ça sera enregistré. Hein. Oui, oui, il y a des chances. Moi, j'ai entendu aussi. Y a quelqu'un? Mais toi, ça t'a semblé venir d'où, le bout de verre, là? Je sais pas, ça avait l'air d'être à l'étage et en même Ça temps. a fait tout de verre, ça a fait plus métal. Hein. Ah ouais? Ouais, vraiment. Et en même temps en bas quoi. Et attends, quand vous êtes arrivé en haut, vraiment la porte, si je me rappelle bien, au niveau des toilettes, comme si ça tapait dans la vitre des chiottes là, des toilettes. Bon, ici, on a rien. Ouais. Puis c'est la seule entrée possible en plus. Vraiment possible. Il n'y a que celle-ci. Bah, oui, il y a que celle-ci. Hein. Bah, on a testé, de toute façon, tout est fermé en bas. Hein. Ça se trouve, c'est fou là. Si ça se trouve, c'est pas. Tu sais que j'ai vraiment eu l'impression que quelqu'un rentrait, ça se trouve, c'est paranormal ou je sais Oui, bah, j'ai eu cette impression aussi. Hein. pas. Moi j'ai eu cette impression aussi en même temps. C'est ça qui m'a fait paniquer, mais. Y a personne. Genre, tu sais, comme si on allait bouger ça là. Vraiment ça. Ouais, D'accord. ça. Vraiment ça. Ça. Vas-y, fais-le. Un truc comme ça, ouais. Ouais, Un ce bruit, style-là, un bruit de c'est métal. ça. Un bruit de métal, C'est quoi. ce style-là. Ouais, ça. Exactement ça. Un peu un truc comme ça aussi, peut-être. De toute façon, je pense que c'était en haut finalement. Mais j'ai Bah, moi, paniqué parce que je me suis dit, Oui, on a bah vu oui. le mec tout à l'heure, donc. Ah bah, de toute façon, ça aurait fait un bien plus gros bruit. Hein. Non, c'est Là, si le machin là, il tombe, de toute façon... Oh, remonte en haut. Venez, remonte en haut, on perd pas de temps. Ça se trouve, on est en train de vivre un truc de fou. Et finalement, Oh putain. C'est entendu là. Voilà, c'est chaud par contre. c'est chaud. D'accord, attends, bouge. Voilà. C'est ça qui est tombé? Le Il y a un là, truc là. qui est tombé, je crois. Ça m'a semblé venir de la pièce là, hein, mec. Hein. Je crois. Hein. C'est chaud. Comme par hasard, quand on attend. Non, là, c'était quoi ce bruit, sérieux? Non, mais c'était pas comme c'était ici. Ça. Ouais, ça m'a... Ça là. Les gobelets, c'était pas par terre tout à l'heure, si. De quoi? Ah, on n'a pas Les fait gobelets gaffe, on n'a pas Ouais. fait gaffe. Je sais rien. Je sais plus du tout. Fais voir le bruit. Et genre, porte-le et descends-le. Vas-y. Non, ça a rien dit. Putain, tu vois, faut des caméras partout. Vous avez pas une autre lampe par contre? Non, Bah, le panneau LED, Si, il j'en ai est... une dans, si, j'en ai une dans mon sac. Attends, je te dis. On va remonter. Mais ça venait d'où le bruit là? Bah, je sais pas, ça m'a semblé venir de la pièce là. Hein. Ah, ça? Ah, c'est gros quand même, ça va faire plus de bruit. Ouais, ça m'a semblé venir... Attends, mais il y a rien par terre, les choses, c'était déjà par terre. Ça m'a semblé venir d'ici. Hein. Ça, c'est déjà parti ou pas? Oui, Je crois, oui, oui, oui. C'est dehors. Ouais. Putain. Ah, on est stressé. Là.
Ah oui, non, mais là c'est normal. Là le bruit était encore plus fort que la maison du violeur. Ouais. Non, ça c'est la table. C'est toi? Ouais, c'est moi. Putain, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc? T'as filmé là? Là, Filme. mais j'ai filmé, gros, mais ça venait de là. Attends, on va pas paniquer. Est-ce que c'est... Non, essaye de ne pas parler. On va s'envoyer des cailloux. C'est sûr. On essaye d'aller vers là. On fait quoi, on remonte? On remonte, on prépare le matos au cas où. Ouais. Il y a quelqu'un dehors. Si, il y a du monde. Mais il y a combien? Tu vois, ils sont combien? Allez chercher. Ils sont combien? Je sais pas, allez chercher. Je suis sûre d'avoir vu. Viens voir, on monte à l'étage, on s'enferme dans une pièce. Mais non. Si, bah gros. Mec, s'ils sont 3 ou 4, on est mort, hein. Mais non. Ah, si. Putain. C'est quoi que je veux pas faire, faut être réaliste. S'ils sont 5 ou 6, on est mort. Allez, vous voyez qu'ils nous fassent quoi? Mais ouais, ils vont rien faire. Tu veux qu'ils fassent quoi? C'est juste des rigolos qui veulent nous faire peur. Si, on va faire quelque Allez chose. les gars, venez, on bouge. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger, on a un petit souci, en fait, on est dans un manoir et là, il y a quelqu'un, je pense, qui essaye de nous agresser, de rentrer dans le manoir, il a cassé une vitre et il essaye de rentrer. Un manoir... c'est juste à côté, c'est un vieux manoir, en fait il est à l'abandon. Non, en fait c'est un manoir qui est à l'abandon depuis plusieurs années, on est vidéaste, on fait des vidéos sur internet, on vide ça en fait. Bah en fait non, c'est plus une vidéo dans le domaine du paranormal, tout ça. Et là, vu qu'on a des caméras, du matériel, on n'a pas envie de voir des gens rentrer à 4-5 et... Vous avez l'autorisation ou pas du tout? Pour le manoir? Non, c'est Pas du tout, pas du tout. C'est abandonné, c'est ouvert aux 4 vents. Il est toujours là ou pas? Bah, à On mon pense. avis, il est pas tout seul, hein. Mais Pas trop, mais... je sais pas. Mais en tout cas, nous on est 3. Là, c'est le stress. Donc pour expliquer rapidement ce qui s'est passé, en fait ce qui se passe c'est qu'à ce moment-là, on a vu donc 3 jeunes tenter de rentrer dans la maison, dans le lieu où on était, et ils nous ont donc balancé et jeté des pierres, et ils ont cassé une fenêtre. Et donc c'était le gros bruit que vous avez entendu. Donc autant vous dire qu'à ce moment-là, on était comme ça, on était vraiment en stress parce que encore une fois, on ne connaît pas l'intention des gens. Le fait qu'ils cassent comme ça une vitre dans un lieu comme ça abandonné, bah ça signifie tout de suite que on a affaire à des gens qui sont pas bien dans la tête et qui ont un penchant pour la violence et tout ça. Donc à ce moment-là, nous on commence vraiment à prendre peur. Dans le doute, voilà, il vaut mieux toujours appeler la police. Et puis voilà, ce qui se passe, c'est que la police, une fois qu'ils sont arrivés, ils ont juste pris notre identité. Et puis après, on est parti. Et puis voilà, ça s'arrête là. Ils étaient très sympathiques d'ailleurs. Mais en tout cas, je peux vous garantir que sur le moment, c'était vraiment un sacré coup de stress. Donc au final, on a dû rester peut-être 1h30 dans le lieu. Donc 1h30 d'enquête. Et donc en termes de résultats, c'est vrai qu'on n'a pas eu grand-chose. On a eu le K18+ de Dylan qui s'est déclenché à plusieurs reprises. Mais ça, je pense que c'est dû aux câbles électriques qui viennent de l'extérieur. D'ailleurs, on le voit à la vidéo, ça se déclenche principalement au niveau de la fenêtre, dans la cage d'escalier, donc on suppose que ça vient de câbles
et que ça vient de l'extérieur tout simplement. Hormis ça, pas grand chose, vraiment pas grand chose, puisque tout ce qu'il y a eu finalement, les gros bruits qu'on a entendus, bah ça provient des personnes en fait qui se sont incrustées dans le lieu, tout simplement à notre insu. Donc voilà. Encore plus de ça, il faut savoir que moi j'étais littéralement éclaté de chez éclaté parce que j'étais complètement malade. J'ai chopé un rhume la veille, j'avais le nez complètement pris, j'avais le nez qui coulait sans arrêt, c'est-à-dire qu'à chaque fois je devais faire des pauses pour me moucher et pour tousser aussi parce que j'arrêtais pas de tousser. D'ailleurs je tousse encore actuellement, c'est encore le cas, je suis encore malade, j'ai encore le nez un peu pris, vous l'entendez à ma voix de toute façon, mais là voilà, c'était vraiment un tournage très très difficile. Les tournages c'est jamais simple, hein. C'est tout le temps très difficile, c'est tout le temps physique, il faut pas croire qu'on fait ça, que c'est une partie de fun, hein, que c'est fun, que c'est cool. Non, c'est quelque chose de très physique, de très sportif. C'est fatigant mentalement, c'est fatigant physiquement. En fait, c'est tout est réuni. En fait, tout est réuni. Voilà, c'est fatigant mentalement. Pourquoi ? Parce que tu as sans arrêt ce stress du fait de savoir si tu vas tomber sur quelqu'un ou pas. T'es sans arrêt angoissé, t'as sans arrêt peur, même si encore une fois, ce stress il est contenu, parce que moi avec l'expérience je sais contenir ce stress, je sais contenir cette angoisse là, mais même avec l'expérience, tout ce que tu veux, ça reste quand même présent, ça reste là, donc c'est une fatigue supplémentaire. La fatigue physique parce que t'as plus de 30 kilos de matériel sur le dos, des caméras qui valent hyper cher, voilà, hein, clairement. Moi quand je pars en enquête, j'ai 10 000 balles de matos sur moi, 10 000 balles de matos sur moi. Donc il faut prendre des précautions maximum pour éviter d'abîmer le matériel. D'autant qu'en plus de ça, c'est hyper lourd. Il faut escalader parfois pour rentrer dans certains lieux. Donc voilà, non, c'est vraiment quelque chose de très physique. Et je peux te dire que le soir, quand tu rentres, t'es KO de chez KO, quoi. Et les tournages, ça dure généralement 4-5 heures. Là, on est resté 1h30 parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Mais de base, on avait prévu de rester moins 2-3 heures dans le lieu là. Mais voilà, rien qu'1h30... rien qu'avoir la caméra dans la main, c'est hyper crevant. En plus de ça, il faut penser au plan qu'on va faire, à comment on va mener l'enquête, comment on va tourner cette enquête. Voilà, quelles expériences on va faire, dans quel ordre. Donc non, c'est toute une fatigue et c'est quelque chose qui se prépare à l'avance. Et donc voilà, pour résumer un petit peu cette enquête-là, j'étais vraiment HS, j'étais vraiment explosé. Vraiment là on a poussé nos corps à rude épreuve, et moi encore plus parce que j'étais malade. Mes collègues n'étaient pas malades, hein, Dylan n'était pas malade à ce moment-là, Chloé non plus, mais non, voilà, c'est vraiment quelque chose de très très compliqué, de très physique. Heureusement qu'on est passionné par ça et qu'on adore faire ça, et voilà, c'est un dépassement de soi clairement, hein. Il faut pas croire que c'est tranquille, hein. C'est sûr, et les gens regardent ça, quand ils regardent ça dans leur canapé chez eux devant la télé ou sur leurs écrans d'ordinateur, bah voilà, ils se disent oh putain c'est bien ce qu'il fait et tout, mais moi je peux faire pareil. C'est compliqué en fait. Moi je suis pas le genre de personne à dire faites ce que je dis, pas ce que je fais, tu vois, parce que j'en vois certains sur les réseaux sociaux, des urbexeurs ou des vidéastes qui incitent les gens à ne pas reproduire ce qu'ils font. Alors quelque part c'est avec une bonne intention, parce que c'est vrai que c'est une pratique très dangereuse, l'urbex, l'exploration urbaine, tout ce que tu veux, c'est quelque chose de dangereux. Quand tu pars explorer un endroit qui est abandonné, bah oui, forcément c'est dangereux, mais je pense que c'est un petit peu prétentieux de dire ça. Voilà, moi je veux dire, si vous kiffez l'urbex, si vous kiffez les explorations, bah allez-y. Voilà, je vais pas vous interdire, je vais pas vous dire ah bah non, c'est trop dangereux, ne le faites pas, moi je le fais, mais vous ne pouvez pas le faire parce que c'est trop dangereux. Non, ça serait un petit peu un excès d'ego de dire ça, tu vois. Encore une fois, on prend des risques certes, mais ce sont des risques qui sont calculés. Encore une fois, je le dis. Et bien sûr que c'est une activité à risque, mais comme beaucoup d'activités au final. Les gens qui partent par exemple au ski en vacances d'hiver par exemple, voilà, je sors ça au hasard, bah c'est pareil, c'est une activité qui est très risquée. Donc, voilà. Moi je vois pas le problème en fait si tu veux, de faire une activité comme ça qui est risquée. Il faut savoir juste simplement mesurer ses risques. Et si vous kiffez l'urbex, bah allez-y, banzai, voilà, je vais pas vous interdire, au contraire, même je vous encourage. Si vous aimez quelque chose, si vous avez une passion dans la vie, bah exploitez cette passion au maximum, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas du genre à, comme certains, ils ont un excès de prétention à dire ouais, moi t'as vu je fais de l'urbex, mais vous ne faites pas ce que je fais, c'est super dangereux. Non. Donc voilà, je tenais à faire passer ce message. Donc c'était Anton.
On se retrouve prochainement pour une nouvelle enquête. J'espère que cette enquête vous aura plu quand même si elle a été relativement courte. C'était un format un peu plus court que j'ai voulu faire. À l'avenir, j'essaierai de faire un peu plus de format court, tout simplement pour être plus productif sur la chaîne. Et je réserverai les gros épisodes, vraiment les gros épisodes de Chercheurs d'âme pour vraiment des lieux qui en valent le coup. Par exemple des châteaux, des monuments historiques, des lieux vraiment immenses. Sur ce, j'espère que cette enquête vous aura plu. Rejoignez-moi sur Instagram, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez, commentez. Et puis nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss!